La dernière vidéo sur la chaîne, c'est ça le catch. Avant le qu'est-ce qui s'est passé d'AEW All Out, je vous prends un petit peu de temps. Je vais cela dit quand même essayer lundi soir de vous faire un petit coucou sur Twitch, twitch.tv/Turi316 pour les fameux lundi catch à l'arrache. Mais je tenais à terminer en beauté cette dernière semaine du mois d'août. Un mois d'août catchesque rempli d'informations diverses et variées, et on va revenir en plus du récap de AEW Rampage sur la position des free agents les plus chauds de l'été. Daniel Bryan, Bray Wyatt, Buddy Murphy, Braun Strowman, Adam Cole, baby. Des noms pour lesquels ces sites de rumeurs catchesques, les fameux Dirt Sheets, écrivent énormément d'articles. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On est parti, AEW Rampage Recap plus news, et bah c'est parti. Bon, on va commencer sans plus tarder par Adam Cole. On sait désormais que son contrat a pris fin à la WWE au mois de juillet 2021. Une entente verbale l'a obligé à rester dans la compagnie jusqu'au 27 août, soit vendredi dernier. Une petite apparition dans la semaine pour promouvoir les jouets Mattel en compagnie de Johnny Gargano, où ils avaient filé une belle ceinture à Adam Cole, voilà. Des petites ceintures pour des petits catcheurs. Et ce même Adam Cole que Vince McMahon avait rencontré personnellement dans son bureau pour tenter de le convaincre à rejoindre le main roster, que ce soit pour Raw, SmackDown, les équipes créatives étaient au taquet. Finalement, on a commencé à lire de plus en plus que les plans auraient été abandonnés et que Adam Cole serait en effet bien libre de tout engagement. Plusieurs indices à tout cela, mais tout d'abord Adam Cole, qui est très attaché, on le sait, à sa chaîne Twitch, The Chugs, avait indiqué à sa communauté qu'il n'abandonnerait jamais sa chaîne Twitch, et vous le savez, lorsqu'on est catcheur dans le main roster de WWE, on n'a plus le droit d'être sur Twitch, c'est les fameuses règles. D'ailleurs, à ce propos, il a été absent pendant quasiment l'intégralité de la semaine et a donné rendez-vous à sa communauté de le rejoindre cet après-midi aux États-Unis, donc ça sera en soirée chez nous, sur sa chaîne Twitch pour une session de let's play. Alors attention, The Chugs, il est très kayfabe, il parle jamais de catch sur cette chaîne Twitch. Je sais que ce soir va être un soir un peu particulier parce qu'il risque d'y avoir du monde pour le voir jouer aux jeux vidéo, mais je ne pense pas qu'il y balancera certaines informations qui exciteraient évidemment toute la planète catch. L'autre information très importante, c'est bien entendu sa complicité, son amitié, on le sait, avec beaucoup de membres de All Elite Wrestling, dont les Young Bucks, Kenny Omega, et puis sa femme, Britt Baker, voilà, qui est l'actuelle championne de All Elite Wrestling et qui est un projet tel que CM Punk, le soir de son retour, l'a invité à bouffer. Et ouais, il y avait Tony Khan, il y avait Tony Schiavone, mais il y avait surtout Britt Baker. Pour vous dire. Alors désormais, les cartes sont dans les mains d'Adam Cole, les prochaines semaines devraient être très intéressantes, mais attention, cela dit, Tony Khan lui-même est intervenu sur plusieurs podcasts cette semaine, dont celui de Dave Mazer sur le Wrestling Observer Radio. Il a donné plus de précisions quant à ces fameuses rumeurs qui voient de nombreux catcheurs arriver en ses rangs, dont évidemment Bryan Danielson, dont on parlera dans un instant, indiquant que pour sa compagnie, les recrues devraient arriver, mais progressivement, ça sera espacé sur plusieurs mois. Et ça, sur un point de vue créatif, narratif, quand on a une machine aussi bien huilée qu'All Elite Wrestling, c'est totalement compréhensible. Cela dit, un nom qui était pressenti le 22 septembre à New York pour presque 20 000 personnes, présentes, c'est Bryan Danielson. Et bien figurez-vous que son arrivée chez All Elite Wrestling, qui a encore une fois été très fortement teasé par CM Punk lors du dernier épisode de Dynamite, devrait se faire plus tôt et probablement à All Out, le 5 septembre. Dans quel cadre? Sachant que la carte est déjà complète, est-ce que comme Christian Cage, il viendrait juste signer un contrat? Est-ce qu'il viendrait directement provoquer, on ne sait pas, le champion Kenny Omega pour une affiche qui est très anticipée? Est-ce que All Elite Wrestling va surfer sur le buzz CM Punk pour nous donner cette arrivée totalement fantastique? Il va falloir être très attentif à la communication d'All Elite Wrestling ces prochains jours, mais aussi pour les fans de la compagnie s'attendre à ce que les autres noms qui fleurissent le marché des free agents n'arrivent pas tout de suite ou même débarquent ailleurs. Ce qui est un nom qui fait en tout cas beaucoup parler de lui également, c'est Bray Wyatt, qui a été lui aussi un petit peu teasé du côté d'All Elite Wrestling avec les fameuses mentions BW sur les chaussures de CM Punk, car on les a pas loupées. Et également ce t-shirt qu'arborait Punk dans un segment qui s'est produit après Rampage, où il a festoyé avec Christian Cage. Il portait un t-shirt des Misfits, où on pouvait bien entendu lire la mention Fiend Club. Eh bien, il faut savoir qu'une autre compagnie ferait tout en son possible pour s'attacher les services de l'ancien Bray Wyatt, à savoir Wyndham Rotunda, et cette compagnie, c'est nul autre que Impact Wrestling. Là aussi, selon Dave Meltzer, les approches pour avoir Bray Wyatt en leur rang seraient bien réelles, tout comme elles le seraient également pour Buddy Murphy et Braun Strowman, ce qui serait en effet des additions incroyables pour le roster d'Impact. Et connaissant bien entendu la relation entre All Elite Wrestling et Impact Wrestling, la possibilité pour ces compagnies de s'échanger fréquemment des catcheurs serait la possibilité pour All Elite Wrestling de continuer de raconter leur storyline sans être
on va dire, inondés de nouveaux talents, que ces lutteurs puissent continuer de faire parler d'eux, faire grimper leur cote et peut-être d'arriver pour des programmes, des crossovers, encore une fois, totalement appréciables. Côté féminin aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations autour du futur de Ruby Riott, qui désormais est Ruby Soho et qui nous tease voilà, son retour dans le circuit avec des vidéos très intéressantes. Et on a aussi appris que les Iconics feraient leur retour prochainement dans le monde du catch avec un nouveau nom d'équipe dit Inspiration, avec 2 i pour garder un petit peu le côté iconique. Tout est jouable et les prochains jours, prochaines semaines risquent d'être tout autant excitantes pour la suite. Les portes interdites révèlent bien des surprises et All Elite Wrestling continue son buzz avec, et on va en parler tout de suite, un nouvel épisode de Rampage qui a été enregistré, il faut le savoir, mercredi dans la soirée après la diffusion de Dynamite et qui a été diffusé ce vendredi soir sur la chaîne TNT avec 3 matchs au programme, un nouveau promo package pour CM Punk et Darby Allin et une intervention de Miro, tiens, dont je vais parler tout de suite, même si elle arrive un peu plus tard. Miro, Eddie Kingston, ça y est, c'est scellé. Miro est venu au ring, il devait répondre à des questions de Tony Schiavone et a massacré ce pauvre Fuego del Sol avant de le démasquer. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Eddie Kingston qui est venu sauver le pauvre Fuego et s'en prendre directement à Miro dans une bagarre où les 2 hommes ont été séparés par le corps arbitral. Le match a été officialisé pour All Out et le championnat TNT sera en jeu. Parlons tout de suite de cet opener qui en tout cas aura fait frémir quelqu'un au premier rang, c'est Giannis Antetokounmpo, la star de NBA des Milwaukee Bucks, et puis champion NBA 2021 bien entendu, qui a ultra popé sur tous les gros spots que nous ont réservés Luchasaurus et Jungle Boy qui faisaient face au Lucha Bros. Un énorme spot fest comme à l'habitude de nous le présenter All Elite Wrestling pour ses openers, avec des Canadian Destroyers de part et d'autre, des manœuvres acrobatiques que vous n'imaginiez même pas, une ambiance de taré. Un Giannis encore une fois, alors là ils se sont régalés à la prod, ils ont fait plein de plans sur lui, le mec il a passé sa meilleure soirée, tellement bonne d'ailleurs qu'on le verra pas au premier rang pour les matchs suivants. Et c'est une surprise pour ma part, c'est les Lucha Brothers qui ont remporté la victoire en battant Luchasaurus. J'ai pas souvenir que Luchasaurus ait déjà pris un pin du côté de All Elite Wrestling. Et les Lucha Bros contre les Young Bucks, c'est officiel pour All Out, ça sera dans une cage. Et justement dans une cage, Phoenix, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à part nous régaler et prendre des risques? Attention quand même. Combat suivant, beaucoup moins excitant mais qui rentre dans le cadre de cette fameuse Casino Bataille Royale. Tay Conti faisait face à The Bunny. Alors je comprends toujours pas le délire autour de The Bunny qui à part nous faire des têtes cheloues à chaque fois qu'elle réussit un move dans le ring, elle a surtout cette capacité malheureusement d'endormir la foule. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Alors je suis toujours ravi de voir les progrès qui ne cessent de se poursuivre pour Tay Conti qui continue de me régaler. Cela dit, j'ai bien eu l'impression que la mauvaise personne avait gagné le match puisque The Bunny va remporter la victoire grâce à l'aide de Penelope Ford, pour quelle raison je ne sais pas. Une victoire qui va redonner du momentum à The Bunny, qui en a profité pour gruger à l'aide du poids américain de la lame, Francis, qu'on salue, coucou Norbert pour la blague. D'ailleurs première sur Toonami de Rampage, ce soir à 20h55 avec le retour de CM Punk, profitez-en. Un match en effet qui n'était pas sensationnel, mais qui va permettre de raconter les quelques petites histoires restantes pour bâtir le buy-in de All Out. Enfin, l'interview d'avant-match avant le main event, Kenny Omega en équipe avec Brandon Cutler contre Christian Cage et Kazarian. J'ai encore une fois bien apprécié cette petite interview écran splitté avec Mark Henry qui pose les bonnes questions. Et on est parti pour un main event qui durera à peine une dizaine de minutes. Un match en effet qui n'a pas fait vibrer les foules aussi forte que l'affiche le paraissait, mais suffisant pour me faire apprécier les incroyables clowneries de Brandon Cutler. J'avoue que ça fera pas marrer tout le monde, mais je me suis véritablement tordu de rire devant toutes ces conneries. C'est mon MVP de la soirée, bien plus que Omega, que Christian et de Kazarian, qui vont d'ailleurs ces 2 derniers remporter la victoire sur Brandon Cutler avec le Unpressure de Christian, qui était sur le point de le porter juste avant ça à Kenny Omega qui a préféré fuir, histoire de faire une petite accroche sur l'histoire qu'ils nous raconteront le 5 septembre. Kenny Omega a peur du finish de Christian Cage, tout simplement pour la bonne raison que ce dernier l'a déjà battu avec. C'est tout pour moi et pour cet épisode. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, on se retrouve pour le qu'est-ce qui s'est passé de AEW All Out 2021, et évidemment les recaps reviendront en temps et en heure. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine, et tout le monde, reste fort. C'était Sturi, ciao bye bye. Tu as peut-être répondu pendant le live, mais est-ce que tu as vu Story? Oui, putain, je viens de voir qu'on m'a proposé une nuit de la culture sur le catch. En fait, il faut voir parce que les nuits de la culture duo, ça va reprendre en septembre. Et il faut que je me débrouille pour que ça ait lieu, mais ça peut être cool. J'ai regardé un peu ce qu'il fait, ça a l'air trop stylé.